Bonjour, Nicolas Lété, professeur de karaté Shotokan et Kobudo d'Okinawa traditionnel et de style traditionnel depuis plus de 20 ans. Et je vais vous présenter une nouvelle vidéo. Le thème abordé aujourd'hui sur le Kobudo sera le bâton. Donc la première arme utilisée en bâton qui sera disponible pour les ceintures jaunes et programme orange. Premier arme utilisée. Comment choisir son bâton? De notre époque, en général, toutes les armes sont standardisées dues à l'industrialisation. Donc le problème de choisir une arme est qu'on ne trouve pas forcément ce qu'on a besoin. Donc l'idéal est d'aller se tourner vers une personne qui peut les fabriquer ou de choisir du rotin. Pas de bambou. On ne prend jamais du bambou pour un bâton parce que le bambou est cassant. Donc qui dit cassant dit tranchant et dit donc des gros problèmes, voire des grosses blessures. Donc soit du bois. On vérifiera qu'il n'y a pas d'écharpe pour les mouvements glissés, qu'on verra ultérieurement quand on parlera de la technique du bow. Et rotin, voilà, les deux matériels utilisés. L'idéal, alors quand on parle de bow, en général c'est associé à un bout de bois d'1,80 m, conique, qui peut être effilé aux extrémités pour la spécialité du Kobudo d'Okinawa. Le côté effilé du bow, pour notre pratique, n'est pas importante. C'est un petit peu plus confortable à utiliser, mais il n'y a pas d'importance sur le côté effilé ou pas effilé du bow. L'idéal est que le bow, donc comme j'ai dit configuré de 1,80 m, dépasse de 10 cm à peu près de la taille, de la tête. Donc 10 cm en plus de la taille, ça c'est l'idéal. Le diamètre, il n'y a pas de diamètre conseillé, c'est en fonction de chacun. Il faut qu'il y ait une prise en main qui puisse s'effectuer assez correctement, où on va dire que les doigts touchent à peu près, au moins le majeur qui touche la paume de la main. Voilà. Ça peut être un peu plus épais, ça peut être plus fin. Pas trop fin, parce qu'en termes de résistance au niveau du bois, on n'aura pas la résistance voulue. En termes de rotin, le rotin sera beaucoup trop pliable, trop flexible et des risques de blessure en application quand on attaquera des grands mouvements. Donc diamètre libre pour ce thème. Pareil concernant le poids, c'est libre à chacun. Un bow léger va être rapide, va permettre d'être plus rapide, mais moins de frappe et peut-être moins de dureté de résistance au choc. Un bow lourd permettra de développer sa musculature et puis permettra d'être plus robuste. On aura aussi un souci de matériel quand on parlera d'application, puisque évidemment quelqu'un qui a un bow très léger et pas très résistant face à un bow très lourd et résistant, des soucis de casse de matériel. On préférera en général de travailler bois avec bois et rotin avec rotin. Voilà pour le thème du bow abordé ce soir.